Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelle raison? Ce sont des questions qui viennent de la Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Lève la voix, dis à Dieu un mot. Dis quelque chose à Dieu. Dis-lui, Seigneur, parle-moi. Dis-lui, Seigneur, je t'élève au-dessus de tous les dieux. Je bénis ton grand nom. Je te rends de multiples actions de grâce. Hosanna. 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 Restaurateur. Réparateur des brèches. Insondable. Incomparable. Donne leur voix à ces 24 vieillards et aux 4 êtres vivants. Ils donnent des acclamations et des cris de joie. Des acclamations et des cris de joie. Et ensemble, nous pouvons dire gloire et louange à toi, Seigneur. Bien-aimés dans les Seigneurs, je vais vous inviter à vous asseoir. Merci, bienvenue au culte. Bienvenue au Centre international évangélique de la Nouvelle Alliance, votre église. Nous voulons saluer tous ceux qui nous suivent de par les mondes. Ils sont plusieurs dont la vie dépend de ces cultes. Leur semaine fonctionne en fonction de ces cultes. Que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons à Malabo en Guinée équatoriale. Nous saluons tous ceux qui sont à Nevers. Nous saluons tous ceux qui sont à Créteil. Nous vous saluons dans la dispersion de tous ceux qui sont à Kinshasa, de partout où vous nous suivez. Que Dieu d'Israël vous bénisse. Et nous saluons toute la communauté ici présente. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, dans le cadre de notre thème de l'été, de notre thème de vacances, Jésus-Christ est venu restaurer les droits
déchu, mon droit, ton droit déchu. Nous avons analysé plusieurs parenthèses. Nous avons basé cet enseignement sur la famille de papa Abraham, qui est le patriarche et le père de la foi. Nous avons démontré que dans la famille d'Abraham, il y avait trop de problèmes qui ont poussé Dieu à restaurer l'humanité, donc la vie de l'homme. Nous avons expliqué et montré que papa Abraham, quand il a reçu la révélation de Dieu, il n'est pas resté quiet, il a parlé avec Dieu. En même temps, dans cette même famille, quel est le problème majeur qu'il y avait? C'est un problème de la déchéance des enfants. Principalement, on croyait seulement que c'était les premiers-nés qui étaient déchus, mais tout au long de notre enseignement, nous nous sommes rendus compte que non, la déchéance concerne tous les enfants. C'est-à-dire qu'on peut prendre ta bénédiction, même si dans l'ordre de naissance tu es 9e, on peut prendre la bénédiction du premier, on va la donner au 9e enfant né de la famille. Et nous avons dit que les points d'ancrage, les points les plus importants dans cet enseignement, c'est que toute révélation non traitée devient un problème grave. Toute révélation non traitée entraîne des conséquences néfastes dans la suite des temps. Quand tu as une révélation, traite-la. Alors, pour les cultes de ce 16 août, je voulais exhorter l'Église, après avoir montré que maman Rebecca, en tant que mère des nations, en tant que mère de famille, Dieu est venu lui parler bouche à l'oreille. Dieu lui a dit, tu es marié dans une famille où on enlève aux enfants leurs droits, on change la vie des gens. Bizarrement, maman Rebecca est restée inerte. Elle n'a rien dit. Elle n'a réagi, ni en bien, encore moins en mal. Mais c'est plus tard qu'on a vu que, après cette réaction, comme elle n'a pas traité la révélation avec Dieu, c'est devenu un problème sérieux. Je veux dire, une série de problèmes dans cette famille. Et pourtant, dans la même famille, quand papa Abraham, Dieu lui a donné la révélation, il a pris le temps de discuter avec Dieu. Il a pris le temps de faire changer même la décision de Dieu. C'est la même chose, nous avons vu aussi avec papa Jacob, qui est devenu Israël, que lui c'était même pire. On lui a fait un mal grave, il n'a même pas bougé. Il est passé comme si rien n'était. Mais plus tard, quand il a réagi, sa réaction était plus négative que ça. Donc pour les cultes d'aujourd'hui, que dois-je vous dire? Avant de vous donner les sous-thèmes, dans les grands thèmes, recevez d'abord cette pensée, tous. Écoutez ce qui va vous aider. Accompagne bien mon message, c'est que quand Dieu te donne une révélation, suivez-moi très bien, quand Dieu te donne une révélation, demande-lui de te promettre la réalisation de ce qu'il t'a dit. Tu vois, j'ai entendu 0 amen parce que vous n'avez pas compris. C'est-à-dire, quand tu reçois de Dieu un message, une révélation, dis-lui, donne-moi l'assurance que tu vas réaliser ce que tu m'as dit là. Ah voilà, les amen et les amen. S'il est ton Dieu, si tu crois en lui, si Dieu te dit, dans 2 jours, je vais être plus grave que ce que je dis. Si Dieu te dit dans 2 jours et qu'il est ton Dieu, dans 2 jours tu vas mourir, Dieu lui, si tu es mon Dieu, je mourrai dans 20 ans. Il va changer les décisions. Il va changer les décisions. Souvenez-vous des Ézéchias. Mourant, un prophète est entré. Instantanément, il s'est tourné vers les murs. Instantanément, Dieu a changé les décisions. Ah, toute révélation non traitée devient un cas. Tu peux acclamer Jésus. Donc, les sous-thèmes de ces cultes de 16 août, c'est Dieu te donne l'assurance. Dieu me donne l'assurance. Je vous entends ou j'ai entendu derrière le masque? Dis, Dieu me donne l'assurance. Répète très fort, Dieu me donne l'assurance. Mais comment et dans quelles circonstances Dieu te donne, hein? Je viens de dire mes pensées, c'est-à-dire que j'ai eu une pensée pendant que j'ai préparé les sermons.
Je dis, si Dieu te donne une promesse, demande-lui la réalisation de ce qu'il te promet. Ne le laisse pas partir, dire non, non, je vais attendre. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu, c'est-à-dire, c'est comme je viens de te montrer. Quand Dieu est venu dire à Rebecca, des nations sont dans ton ventre, il y aura le plus grand sera assujetti. Il suffisait que Rebecca dise à Dieu, non Dieu, tu ne me fais pas ça. L'aîné restera l'aîné. Dieu allait changer les décisions. C'est ce qu'il a fait. Eh bien, je vais prendre deux exemples bibliques qui vont essayer un peu de nous éclaircir. Le premier exemple, je ne partirai pas l'un que celui de papa Abraham. Nous allons prendre ce chapitre, il est long, mais vous les lirez chez vous à la maison. Moi, je prends quelques versets. Je vais commencer par le verset 20. Abraham chapitre, non. Genèse chapitre 18, verset 20. Si Abraham devient un livre, ça devient compliqué alors. C'est un lapsus, comprenez-moi. Genèse chapitre 18. Nous commencerons notre lecture à partir du verset 20. Mais vous à la maison, vous lirez jusqu'au verset 33. Je vous en prie, nous allons saluer la présence de la lecture de la parole de Dieu. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Genèse 18, à partir du 20e verset au nom de Jésus. Amen. Et l'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham s'étint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr les justes avec les méchants? Peut-être... Non, arrête-toi là, nous acclamons la parole du Seigneur. Aide ton voisin à acclamer la parole du Seigneur. L'histoire de l'intercession d'Abraham sur Sodome et Gomorrhe est connue de tous les chrétiens du monde. Dites Amen. Amen. Je vais prendre ces quelques versets pour pouvoir exhorter l'Église et pour pouvoir classer ta semaine devant le Seigneur. Quand on donne un message le dimanche, c'est ce message qui te permet d'avoir les comportements de la prière dans la semaine. Ici, l'histoire, comme elle est bien connue, donc je vais synthétiser. J'ai dit, dans Dieu me donne l'assurance, qui est le sous-thème sur Jésus-Christ est venu restaurer l'Église. J'ai dit, quand Dieu te donne une révélation, parce que c'est Dieu d'abord. Dites Amen. Hein? Amen. C'est Dieu qui délibère de donner la révélation à qui il veut, comme il veut, à quel moment il veut, et de la façon dont il veut. Amen. Tu sais, tu as beau prier, ça ne vous est jamais arrivé d'entrer en jeûne, de prier pendant une année, de ne pas avoir la réponse de Dieu. Il y a des problèmes pour lesquels tu interroges le Seigneur, quiet, silence. Il n'y a aucune réponse. Alors donc ça veut dire dans notre terme, pour ma vie, pour mon problème, c'est Dieu qui décide à quel moment il me donne la révélation et la réponse. Amen. C'est ce qui se passe ici. Quand vous lirez très bien, et je vais prendre quelques versets avec vous, Dieu, quand il arrive chez Abraham, la Bible dit, Abraham était assis sous sa tente, il faisait très chaud dans la chaleur d'après-midi, vous connaissez bien l'histoire, je ne vais pas dans la littérature, et subitement, il voit 3 hommes à côté de lui, ce sont les 3 hommes de la Trinité. Quand il les voit, il s'active. Écoutez mes seigneurs, ne passez pas comme ça. Il va dans sa maison, il prend un veau, il demande à sa femme de faire les gâteaux, il prend de l'eau, il lave leurs pieds. Le laver les pieds, c'est tout un autre enseignement, je viendrai avec. Dites Amen, hein? Amen. Il y a des gens dans leur vie, dans ta vie de chrétien, tu n'as jamais lavé les pieds des prophètes, ça ne va pas te réussir. Ça ne va pas te réussir. La vie ne va pas te réussir. Je laisse les laver les pieds. Alors, il vient, il prend les gâteaux, tous les gens mangent et ils finissent de manger. Quand ils finissent de manger, bien aimé, lisez très bien votre Bible, vous allez voir. Quand ils ont fini de manger, Abraham ne les a rien demandé. Dieu s'est dit d'abord, de façon précédente, au verset 17, est-ce que c'est Abraham que j'ai appelé et que je viens de changer de nom et que je veux qu'il devienne patriarche? Deviendra-t-il le grand si moi, Dieu, je lui cache des révélations? Dieu dit non, Abraham ne sera jamais grand.
il faut que je lui donne des révélations pour qu'il soit grand. Quand tu n'as pas de révélation, les peuples est sans fin. Quand tu as la révélation, tu vas te comporter en fonction de ta révélation. Tu vas marcher selon ta révélation. Quand tu as fini de dire ça, il s'étonne. Il dit, car je l'ai choisi pour qu'il enseigne la droiture et la justice. La Bible dit, et l'Éternel dit, verset 20, on ne lui a pas posé la question. Abraham ne s'est pas intéressé à lui. Il lui a juste offert de quoi manger. Il a fait ce qu'il devrait faire. Et ce que Abraham avait fait a touché le cœur de Dieu. Et Dieu dit, les cris de Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre. Je verrai s'ils ont agi entièrement selon les bruits qui est venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je les saurai. La Bible dit, les hommes s'éloignèrent, allèrent vers Sodome. Mais, point, l'histoire s'arrête là. Hein. Ils allèrent vers Sodome, point, l'histoire s'arrête là. Mais, Abraham s'était encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu périr les justes avec les méchants? Amen. 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 Oh, mais vous le bien dit. À quel moment vous avez vu, regardez bien votre Bible, à quel moment vous avez dit, Dieu dit à Abraham que je vais faire périr Sodome et Gomorrhe? C'est écrit où dans la Bible que Dieu a dit à Abraham, je vais faire périr Sodome. Dieu a dit, je descends, les cris sont montés vers moi. C'est pour cela que j'ai dit en enseignant. Le dimanche passé, j'ai donné les 4 typologies de fidèles que nous avons dans l'église. Les 4 catégories des gens qui existent. J'ai dit, nous sommes tous des semences. Il y a la bonne et la mauvaise sémence, mais pendant qu'on sème, il y a cette sémence qui tombe le long du chemin, il y a cette sémence qui tombe sur les épines. Il dit, mais il faut qu'il y ait des sémences, qu'il y ait des racines. J'insiste sur la racine. Quand un chrétien n'a pas de racines, tu sais, si tu n'as pas de racines, tu seras emporté par le vent. N'importe quel vent, il t'emporte. Mais quand tu as la racine, tu vas comprendre l'importance de l'église, tu vas faire la grandeur de l'église, tu vas faire la grandeur des bien-aimés, tu vas faire la fierté de ton Dieu, et surtout tu vas faire la joie aussi de ceux qui te dirigent dans l'église. Vous savez, la joie d'un berger, c'est de voir les gens épanouis, n'est-ce pas? Amen. Si vous n'êtes pas un père, si vous n'êtes pas une mère, vous n'allez pas comprendre la joie. La joie d'un père, d'une mère, c'est de voir la réussite et le succès de ses enfants. Amen. Si tu n'as pas de racines, tu seras un chrétien qui ne donne même pas la dîme dans l'église. J'ai dit au premier culte, si tu ne donnes pas la dîme le jour de ta mort, ton cadavre va pourrir là. Personne ne va t'enterrer. Dieu va occasionner, Dieu va créer des occasions pour que les gens ne t'enterrent pas. C'est biblique. Alors, Dieu n'a pas dit à Abraham que je vais faire périr Sodome et Gomorrhe. J'ai dit, en enseignant sur les 4 sémences ou les 4 typologies, j'ai dit les sémences qui n'ont pas de racines, ils sont emportés par tous les vents. Ils n'ont pas de révélation sur leur propre vie, pas de révélation sur Dieu, encore moins pas de révélation sur l'homme de Dieu. Dieu n'a pas dit à Abraham que je vais faire des trucs sur le Gomorrhe. C'est Abraham qui écoute l'ordre des missions. Il a la lecture des événements. Il savait que Sodome et Gomorrhe, Dieu ne peut pas descendre comme ça, aller s'associer au péché. Non, il savait que si Dieu arrive dans Sodome et Gomorrhe, comme il y a des péchés, Dieu est saint, il va ravager. Oh, l'homme amène bien. Amen. Dieu n'a pas dit à Abraham, mais voici en mission pour aller tuer, pour aller détruire Sodome. Non, bien aimé dans le Seigneur, un bon chrétien, c'est celui qui a la révélation et sur le temps, et sur la vie, et sur la parole de Dieu, et sur Dieu, et sur lui-même. Acclame le Seigneur. La Bible, Abraham est assis. Subitement,
rapidement, il voit Dieu paraître. Et Dieu lui dit, après avoir mangé, je vais dans Sodome. Maintenant, Abraham prend la parole. Écoute, quand Abraham prend la parole, je vais arrêter. Je donne 2 cas très rapidement et nous allons adorer le Seigneur. Abraham prend la parole, il dit. Quand Abraham prend la parole, il dit. Abraham prend la parole, 22. Mais Abraham, 22. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham s'étint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr les justes avec les méchants? Feras-tu aussi périr les justes avec les méchants? Peut-être. Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville? Mais d'où il a ramassé l'histoire de faire périr les justes avec eux? Oui, d'où est-ce que ça lui vient? Dites Amen. Amen. Je vais entendre ton Amen, les bien-aimés. D'où il sort cette histoire? Un chrétien, un enfant de Dieu sans révélation, c'est un cadavre ambulant. Tu es un cadavre ambulant si tu n'as pas de révélation. Mais vous allez voir que c'est Abraham qui a fait pousser Dieu. Continue la lecture, ma soeur. Verset 24. Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir les justes avec les méchants, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi, celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Amen. Amen. Oh, mais l'homme amen. Tu vois, dans sa discussion, la Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, quand tu cherches la face du Seigneur, si tu commences un sujet de prière, si tu commences un problème, aussi longtemps que tu n'as pas encore la réponse, tiens-toi toujours en présence du Seigneur. Parce que je suis en train de communiquer avec quelqu'un. Les réponses de Dieu ne viennent pas au temps où tu les attends. Tu peux entrer en prière, en jeûne pour un sujet de tête, Dieu te donne la réponse des pieds. Tu entres pour le tronc, il te donne la réponse du dos. Tu gênes pour l'esprit des morts, Dieu te donne la réponse de la voiture. Tu vas voir que mais je suis en train de prier pour autre chose. En plus, j'avais même informé papa. Mais les réponses, bien aimé dans les saints, la Bible dit, Abraham s'était encore en présence du Seigneur. Et il prend parole et dit, oui, j'ai compris que tu vas détruire Sodome et Gomorrhe. Mais s'il y a 50 justes, c'est comme ça, il est allé crescendo. Il est allé crescendo. Et il était dans son propos. Dans son propos, pour ceux qui analysent bien la grammaire, Abraham était un tout petit peu impératif. Faire mourir les justes avec les méchants, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Quel type d'intercession? Loin de toi, celui qui juge la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Il est un tout petit peu imposant. Il est un tout petit peu impératif. Il demande quelque chose, mais avec instance, et il veut que son message passe. Si Dieu est ton Dieu, tu feras que ton message passe. Si tu as une alliance avec Dieu, tu feras que ton message passe. Si tu t'entends bien avec Dieu, il lui rappelle, tu es juste. Si dans le pays, il est allé 50, 45, 40, 30, et puis à 10, à un moment il s'est rendu compte. Un moment il s'est rendu compte. Verset 27, il dit quoi au verset 27? Abraham reprit. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. J'ai osé. J'ai dit à quelqu'un, quel que soit ton problème, il faut oser. Oh. Il faut oser. Qui ne risque rien
n'a rien. Bien aimé, nous évoluons dans un environnement hostile. Nous sommes entourés des guépards, des serpents, des lions qui dorment, qui peuvent se réveiller à tout moment avec n'importe quoi. Alors je te dis, il faut oser. C'est qu'Abraham est en train de chercher ici, frère David, c'est l'assurance. Abraham cherche à obtenir de Dieu l'assurance que Dieu ne détruira pas les méchants. Avec, il dit, j'ai osé. Verset 29, Lydie. La Bible nous dit, Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il... Mais il insiste, Abraham, quand il dit, j'ai osé. Ensuite, verset 31. Abraham dit, D'abord 30. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point. Et je parlerai peut-être. Peut-être s'y trouvera-t-il. Que le Seigneur ne s'irrite point. Dieu est un Dieu patient. Dieu est un Dieu de bonté. Dieu est un Dieu de miséricorde. Ton insistance, Dieu l'aime beaucoup. Quand tu insistes, quand tu te tiens à sa présence. 31, le verset 31, on va le dire. Abraham dit, voici, j'ai osé. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. J'ai osé. Je ne te laisserai pas partir si tu ne me donnes pas bien-aimé, j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit à la jeunesse, j'ai dit à une maman, avec Dieu, il faut oser. J'ai osé retenir un Dieu tout-puissant. J'ai dit, oh, j'ai... Tu ne me parles, j'ai osé. Il faut oser. J'ai dit à quelqu'un, il faut oser. Je t'ai dit, il faut... C'est là que j'ai dit, quand Dieu te donne une révélation, demande-lui d'être précis. Est-ce que tu me parles pour 3 mois, pour 1 an ou pour 10 ans? Dieu dit, je descends vers Sodome. Si les bruits il dit, je verrai. Abraham, vous comprenez le langage quoi? Je verrai. Si c'est bien, je passerai outre. Mais Abraham s'est dit, vous voyez, jusque-là, vous n'avez pas vu à quel moment Dieu a expliqué à Abraham comment il... Non, Dieu n'a pas. C'est Abraham qui a la révélation. Amen. Si tu n'es pas une bonne sémence, tu n'auras pas la révélation sur l'église, tu n'auras pas la révélation sur son serviteur, tu n'auras pas de révélation sur toi-même. Oh, quelqu'un me suit? Je parlais dimanche, Quand tu es une bonne sémence, j'ai dit, une bonne sémence a la révélation sur sa propre vie, la révélation sur l'homme de Dieu, la révélation sur la parole de Dieu. Abraham comprend, Abraham a toute la révélation. Il dit, oh, vous savez quelqu'un qui t'a dit que Dieu ne peut pas descendre comme n'importe qui. Oh, je vais visiter. Est-ce que Dieu est saint, Dieu juste descend dans un culte comme ça, caca, parce qu'il est descendu dans un culte. Le matin au culte, je posais la question, ouais, je ne suis pas statique ni méthodiste. Qu'est-ce que Dieu attend d'un culte tel que c'est? Qu'est-ce que Dieu attend? Quand on voit assis, bras croisés, vous ne chantez pas, qu'est-ce que vous croyez que Dieu attend? Dieu attend la prédication? Qu'est-ce que Dieu va faire de la prédication? Dans un culte. Je dis, c'est toi et moi qui faisons le culte. Tel que je prêche, chez les anglophones, alléluia, tu vois les gens sautent, il faut participer, vous entrez frustrés. Déjà, tu es déstabilisé. Sens-toi, je dis, sens-toi à l'aise. Amen. Devant le Seigneur, sens-toi à l'aise. Avec lui, il faut oser. Amen. Dis, avec Dieu, il faut. Avec Dieu, il faut oser. Tu sais,
fait des discussions ici, elle a dit que on a ça, les a raté. Vous avez compris? Au fil des discussions, il dit, mais comment j'ose retenir un homme qui a un protocole si important? Il dit, j'ai osé quoi? Après moi, il dit, j'ai osé. J'ai osé. J'ose retenir Dieu pour lui poser des questions, de savoir. Bon, en fait, ça c'est juste la puce à l'oreille. La puce à l'oreille, et quand tu as la révélation. Donc, ce qu'il faut le dire, c'est que dans ces textes, dans ces messages, j'ai lu les Bibles, j'ai lu plusieurs versions des Bibles. Je n'ai pas vu à quel moment Dieu a commencé à expliquer à Abraham clairement que je vais détruire Sodome et l'histoire de périr, le verbe de feras-tu périr est sorti d'Abraham. Dieu lui a dit seulement, je descends pour voir, n'est-ce pas? Mais s'il était descendu chez Abraham, il pouvait aussi descendre à Sodome, n'est-ce pas? Abraham, les bruits, les cris, il va détruire. Maintenant, je vais lui faire changer de décision. Je vais lui faire changer de position. Et change ta position, Dieu changera de décision. Change ta marche. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, le culte là, c'est le culte d'assurance. Dis avec moi, assurance. Le deuxième cas, je vais y aller très, très rapidement. Le deuxième cas, le traitement de révélation. Quand tu as une révélation, il faut la traiter. Ça va vous choquer. Ça va vous révolter. Ça va vous révolter. Josué chapitre 2, verset 8. L'histoire, tous les chrétiens, si je dis la prostituée la plus célèbre de la Bible, tout le monde la connaît. C'est qui? C'est qui? La prostituée la plus célèbre de la Bible. Tous les chrétiens la connaissent. Commence la lecture au verset 6. Nous allons terminer très rapidement, nous voulons adorer le Seigneur. J'ai lu le livre de Josué, chapitre 2, verset 6, au nom de Jésus. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin. Tu es sûr que tu lis le verset 8? 8. Verset 8. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays, la terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant nous. Car nous avons appris, devant vous alors. car tremble devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà des Jourdains, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans les cieux, et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance. Donnez-moi l'assurance. Alléluia. Lis, termine le verset. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tous ceux qui leur appartiennent. Verset 14. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous. Si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Dieu est un Dieu de bonté et de fidélité. Alléluia. Donnez-moi l'assurance. Mais écoute ce qui est choquant.
La Bible dit Jéricho était une ville barricadée, c'est-à-dire fermée, clôturée. Pour rentrer, il fallait un laissez-passer spécial. Tout le monde n'avait pas accès dans Sodome et Gomorrhe si ce n'est pas la signature personnelle du roi. Et ces espions arriva. Et quand ils arrivèrent à Jéricho, la Bible dit, ce qui est surprenant et choquant, il y avait plusieurs maisons dans Jéricho. Il y avait plusieurs habitants de Jéricho. On pouvait prendre même la famille des Zachée. On pouvait prendre n'importe quelle famille. Mais ici, les espions envoyés des dieux, les hommes loin des dieux en mission pour Dieu, quand ils arrivent dans Jéricho, la première porte à laquelle ils vont frapper, c'est la porte d'une prostituée. Dis après moi prostituée. Oh, dis à haute voix prostituée. Donc l'histoire de cette femme est entrée dans la Bible à cause de la prostitution. Quelle est cette prostitution? Bien aimé dans le Seigneur, j'ai envie de te dire, quel est le péché que ta famille a commis que Dieu Tout-Puissant ne peut pas pardonner? Oh, j'ai envie de te poser la question. Quel est le degré de ta prostitution? Qu'est-ce que toi, je ne sais pas, que je lise dans quelle langue? Quel est le péché que tu as commis que Dieu fidèle et bon ne peut pas pardonner? Les saints envoyés de Dieu arrivent, ils entrent et les services de renseignement, tout le monde les a vus. Mais la femme était une prostituée. Pour elle, ces jours-là, c'était des clients pas comme des autres. Habitués à recevoir des clients, mais les clients là, ils étaient différents des autres. Tu sais, dans ta vie, tu vas faire des rencontres qui ne sont pas comme d'autres rencontres. Tu peux te lever, venir à un culte comme ça, tu crois que je suis allé au culte, mais c'est un culte de la restauration de ta vie. Une prostituée célèbre recevant des saints hommes de Dieu qu'elle cache soigneusement et les met dans un tube sur les toits. La Bible des services de renseignement du roi sont arrivés. Elle a dit, mais écoutez, de toutes les façons, vous savez que je suis une prostituée, n'est-ce pas? Mais les gens entrent ici, ils sortent. C'est vrai, ils sont entrés, mais mon travail, je suis prostituée. Cette fois-là, elle est en train de prostituer pour le Seigneur. Elle avait toujours prostitué pour l'argent, mais ces jours-là, voilà la rencontre de la restauration. Jésus-Christ est venu restaurer ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Je ne sais pas comment on t'a envoûté. Je ne sais pas quel est le degré de ta sorcellerie. Mais il y a des cultes, il y a des rencontres où Jésus entre dans ta vie. Il trouve la prostitution, il change, il trouve que tu es... Rahab était habituée à recevoir. Elle regarde les hommes, elle dit, écoutez, vous êtes des hommes pas comme les autres. Nous avons entendu sur votre chemin la mer rouge a fendu en deux. Sur votre chemin, vous avez écrasé les rois. Sur votre chemin, nul ne résiste. Donnez-moi l'assurance. Oui, je suis prostituée, mais aujourd'hui, vous êtes des clients pas comme les autres. Donnez-moi l'assurance. Quand Dieu te donne une révélation, ne le laisse pas partir. Dis-lui, donne-moi l'assurance. Dis après moi, donne-moi l'assurance. Répète-le à haute voix, donne-moi l'assurance. Donne-moi l'assurance. Dis là où tu es, donne-moi l'assurance. Donne-moi l'assurance. Une femme de mauvaise vie, une célèbre prostituée connue, mais écoutez bien les degrés. Même les rois, on dirait qu'il était déjà passé aussi par là. Les rois connaissaient la prostitution de cette dame.
Oh, j'ai dit à quelqu'un, ton affaire est connue de Dieu. Je ne suis pas en train de vous parler de la prostituée. J'ai dit, ton problème, ton combat est connu du roi. Ta situation est connue du roi. Je ne sais pas dans quel bain tu es en train de nager. Je ne sais pas dans quoi tu es en train de patauger. Mais ton problème est connu du roi. La Bible dit, elle est montée vers les hommes. Elle a dit, donnez-moi l'assurance. Donnez-moi la. Relève ta tête. Regarde en haut. Dis à Dieu, je sais que je suis plongé dans le mal. Je sais que je suis descendant des serpents. Mais donne-moi l'assurance. Donne-moi l'assurance. Donne-moi l'assurance. Abraham sait qu'il cherchait auprès de Dieu. Ce n'était pas l'étude, pas les gens de Sodome, mais Dieu, assure-moi. Assure-moi que toi tu es juste. Si tu trouves injuste, tu ne les tueras pas avec les méchants. Rassure. L'insistance, toutes les 50, 40, 35, c'était, il cherchait. Et la prostituée, elle était habituée aux procédures vite fait. Dis Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Elle était habituée à la vitesse supérieure. Ces jours-là, elle a pris les hommes. Elle a dit, je sais que je suis une prostituée. Mais vous, votre présence, je sens l'onction. Inspire crainte. Allez, cachez-vous. Elle les a mis dans un tuyau. Écoutez bien les degrés du risque. C'est-à-dire même quand les services, quand les mouchards du roi, Babomaka, ils tuent. Quand les services de renseignement du roi viennent aider. Oh, vous ne savez pas que je suis prostituée? Ah, donc vous, si vous êtes venu faire la prostitution avec moi, non, 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 non. Nous sommes venus en mission du roi. Où sont les hommes qui sont... Oui, ils sont venus, ils se sont prostitués avec moi. Oui, certes, ils sont entrés. Mais par où ils sont partis, ce n'est pas mon problème. Pendant qu'elle parlait, les hommes entendaient et les gens de renseignement entendaient. Dites Amen et bien aimé. Amen. Et quand ils sont partis, ils disent, bon là, la beauté, donnez-moi l'assurance. Quand je t'ai donné une révélation, quand je t'ai donné un message, mais regarde, elle a une mauvaise vie. Peut-être quand je vais parler d'Abraham, tu diras, mais papa, mais il était déjà choisi de Dieu. Mais là, je te parle d'une prostituée, c'est-à-dire la poubelle des hommes. La poubelle des voyous hommes. Et ce jour-là, elle dit, je ne deviendrai plus la poubelle. J'ai dit, ce jour-là, Jésus commence d'abord par restaurer la vie de Rahab. Et, je ne sais pas la personne qui je prêche, mais je veux qu'une onction descende sur ta vie. Je veux qu'une onction te restaure. Je veux qu'une onction te restaure. Je souhaite qu'une onction te restaure. Mon souhait le plus profond, sois touché là où tu es. Quelle que soit la méchanceté dans laquelle tu as plongé, que l'onction de Dieu te restaure. C'est pour cela je termine mon sermon et nous allons adorer le Seigneur. Romains 8, 38 à 39, nous avons terminé vraiment. Terminé là. Lis-les avec foi. Lis-les avec courage. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Romains 8, 38 à 39 au nom de Jésus. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, Alléluia, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Pousse les cris de joie, acclame le Seigneur. Je te voyais debout. La Bible déclare, car j'ai l'assurance
que ni la mort, ni la vie, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les soucis du siècle présent, ni choses visibles ni invisibles, ni les profondeurs des sorcelleries, ni les principautés et hauteurs, ni l'occultisme, ni la magie, ni les sorciers de la famille de mon père, encore moins celle de ma mère, il ne me séparera de l'amour de Jésus-Christ, de l'amour de Dieu le Père, manifesté en Jésus. Dis après moi, j'ai l'assurance. J'ai l'assurance. Plus fort que moi, j'ai l'assurance. Que rien, encore rien, mets-toi debout. Que rien, même chez toi à la maison, tiens-toi debout là où tu es. Que l'onction qui a restauré la vie et Rahab, une prostituée, une femme de très mauvaise vie, te restaure. Commence à adorer le Seigneur. Commence à adorer le Seigneur. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur et sois restauré. Jésus a dit restaurer l'église. Jésus est venu restaurer l'église. Et je suis à perpétuer. Qui me séparera de l'amour de Jésus? Yahweh,
Seigneur du monde. Merci, toi les réparateurs de brèches. Tu avais décidé ce dimanche de nous donner l'assurance à tous égards, que ni la mort ni la vie, ni les profondeurs ni les hauteurs ne puissent jamais nous éloigner de ton amour. Pour cela nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Et si nous bénissons ton Père qui nous suivent, et par les mondes qui sont présents ici, que ta grâce, que ta miséricorde, afin que chacun et l'Église a dit Amen. C'est un faible Amen, hein? Merci, que le Seigneur